Ok. Le chien boit. Wow, wow. Wow, wow. La caravane est passée. Attends, il faut qu'il envoie à Bougo. Attends. À Bougo, attends. Où est à Bougo ici, là même? Je suis trop content. Les maudits, là. Carrément, que nyok, nyok, yaka, dit que nyok, nyok. Moi, il a parlé, puis vous allez parler, quoi. Est-ce que vous êtes renseigné? Vous savez que moi, quand il prend un combat, il gagne. Moi, je ne perds pas combat. Hein. Ah, d'accord. Même lors de la canne, là, je me suis déplacé. Quand on dit que la Camerounaise est truc dans notre affaire, il a pris avion, sur le trouver le ministre du Cocan là-bas. Fafa dans son bureau, il dit ça ne peut pas se faire. Et puis, ça ne peut pas se faire. Quand on dit, on est dans les secrets des dieux, là. Les gens disent, là, c'est vous les petits plaisantins de cours communes. Vous avez commencé par la midi, vous voulez vous créer des ennemis. Quand vous voulez choisissez les ennemis moustiques comme vous, hein. Choisissez les ennemis moustiques comme vous. Voilà, c'est mieux. Yaka. Oui, maman. Il ne faut pas gaspiller ta salive, mon cher. Tu as triomphé, on a la victoire, et puis comment bana? C'est de ça qu'il s'agit. On continue le chemin. Alors. Ça vaut même pas la peine même qu'il fait un salive gaspillé. C'est pas, d'après les enfants, c'est pas même chose. C'est pas même chose. Je ne disais rien, j'étais en train de publier. En fait, ce que je voulais dire à tout le monde, comprenez ceci et retenez ceci. Zasso sait qu'il a échoué. Et donc, il faut qu'il trouve un responsable. Et comme il est irresponsable lui-même, il dit c'est Yaka et Makosso qui l'ont fait que lui, il a changé de veste. Et il est en train d'utiliser toutes les choses, toutes les paroles pour enrober son mensonge. C'est de l'irresponsabilité. Et il dit, et chaque fois quand on parle, moi j'écoute sa parole, il est beaucoup frustré, il se joue beaucoup les victimes. En fait, il ne veut pas s'asseoir, rentrer en lui-même pour se demander. Il croit toujours qu'il est celui qui est juste. Il croit toujours que c'est lui qui est le premier. Mais en fait, il est le dernier et il ne veut pas s'asseoir, rentrer dans sa conscience pour se poser la bonne question. Comment je fais? Et puis ça m'attire des ennuis. Voilà. C'est une fuite de responsabilité. Je vais mettre le vieux père Al-Mustafa en grand. Je vous en prie, vous êtes 3100 personnes, abonnez-vous à son compte parce que je vous dis que il est en bas là. C'est en bas là. C'est à pourquoi on est se communiquer enfin parce que comprenez que le gouvernement voulait même pas se mêler. Ils disent que eux ils vont pas donner d'intérêt parce qu'ils n'ont pas annoncé concert, ils vont pas venir, c'est pas eux qui vont venir annuler. C'est lui, mon vieux père là. C'est lui j'ai emmerdé. J'ai dit il faut que nous sortions un communiqué. Il faut que nous sortions un communiqué pour fermer, pour clouer le bec aux incrédules là. Donc pardonnez, je vais le mettre en grand, vous allez vous abonner à lui s'il vous plaît. Voilà, je le mets en grand, il va rester un peu là, parce qu'il mérite au moins 2000 abonnés la nuit là. Voilà, abonnez-vous à lui dans la paix du Seigneur. Merci de vous abonner à lui. Voilà. Yaka, je voulais terminer pour dire que cette guerre-là, c'est une très bonne guerre, elle est noble. Vous savez pourquoi? Parce que Sidiki a osé toucher à l'âme. Ah, il est tombé. Il est là. Il est là. Il est là. Mais quand j'accepte une demande, ça l'enlève automatiquement en grand. Oui, Yaka, je suis là. Hein. Donc, attends d'abord. Yaka, attends, il n'y a pas du... Attendez, Yaka, il faut dire aux gens de vraiment s'abonner. Faisons, voilà, continuez de vous abonner, envoyez des fleurs à l'autre du panel. Il y a un travail immense qui a été fait. Soyez reconnaissants. Faites parler vos cartes bleues, les roses, les petits non, mais j'ai eu mal au cœur. On ne peut pas venir défier la Côte d'Ivoire comme ça. Hein? Okay. Même avant-hier, il était dans un restaurant, il dit concerné, mais j'ai eu mal au cœur. Il dit que c'est un film. Vous pensez à une seconde que nous, on peut aller au Mali, aller faire tout ce bail. Jamais de la vie. Hein? On n'a même pas cœur. Mais le président Ouattara dit l'Ivoirien d'abord. C'est clair. La Côte d'Ivoire d'abord. C'est clair. Regardons, grand frère, tu es arrivé au bon moment. Zasso, le gros, il a fui avec son ventre, avec sa masse volumique, avec son gros corps de Kassongo Yeye, Mombalinanga, son gros corps de sanglier là. Il a fui comme un lâche.
Non, Zasso, Yaka. Oui. Yaka. Faut pas inciter Zasso, c'est mon ami aussi. Pardon. Non, mon vieux, il a foutaise. Il manque de toi. Il dit que toi, moi, et puis Makoso, on veut manger dans le concert là. Il est en train de manger. Tu te rends compte? Dis que moi, j'ai plus besoin de ça. Que moi, je suis rassemblé. Que Makoso, toi et moi, on veut manger dans l'affaire de concert là. C'est ce qu'il est en train de dire. Et puis tu es arrivé avec un courrier là pour le siffler, un courrier là. Le communiqué a mis fin à des millions d'inquiétudes des Ivoiriens. Quoi. Voilà. Vraiment, merci à la Côte d'Ivoire. Merci au président Ado. Merci au gouvernement ivoirien. Vraiment, merci. Merci. J'ai même la chair de poule. Merci d'avoir écouté la voix du peuple. Merci d'avoir écouté la voix du peuple. Voilà. Merci d'avoir écouté la voix de nos sœurs qui se trouvent en Europe, aux États-Unis, dans le monde entier, qui se battaient pour la Côte d'Ivoire d'abord. Et merci à toute la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont sur le panel, qui ont défendu l'ivoirité d'abord. Parce que Zasso va venir discuter avec nous. Zasso me dit, c'est maintenant, je lui ai envoyé le courrier, il me dit, c'est maintenant, moi j'ai eu l'information, et puis il rit. Et à moi, c'est lâché, vendu. Je lui ai envoyé le communiqué là. Il m'envoie un message, il me dit, c'est maintenant que tu as eu l'information. Et puis il rit. Donc, il prend la parole. Il a déjà pris l'argent. Les trucs qui jabattaient là. Ils ont obligé de défendre quand même. Tu as vu comment c'est un fourrier? Merci. Moi, j'ai une vidéo de Zasso. Permettez-moi, maman, je vais m'exprimer une fois au moins. Je sais, je vais donner une information rapide, puis je passe. J'ai une vidéo de Zasso où il est en train même d'accuser, il est en train de mêler la religion à ce problème. Il est en train de mêler tout dans ce problème. Yaka, je vais t'envoyer. C'est même pas important, on est en joie en ce moment-là. On va manifester notre joie. Ok, allez, je me tais. Abou Diaby, désolé, hein, désolé. Parfois, c'est pas chose, quoi, mais on laisse. Merci, Yaka, merci à tous ceux qui sont présents. Et puis, une fois encore, je voudrais saluer l'ensemble des militants RHDP qui se battent véritablement pour la cause du docteur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Ce grand homme qui a su relever la Côte d'Ivoire à une autre dimension. Cette élévation aujourd'hui rend tous les jeunes Ivoiriens dans leur grand ensemble si fiers de leur Côte d'Ivoire qu'ils sont devenus jaloux sur leur patrie. Aujourd'hui, vu le communiqué qui a été bien évidemment déposé sur les plateformes et ce communiqué qui a été promulgué vient mettre fin à toutes les divergences dont nous avions depuis le début de cette histoire. Et je voudrais rappeler aux gens que c'était avec Yaka, j'étais sur le panel de Yaka quand Zasso était là et que ce jour-là, nous avions tous ensemble condamné et nous nous sommes opposés véritablement à la tenue de ce concert. J'étais là, Rachel était là, Zasso même était là. Et ce jour-là, on s'est tous unanimement opposés à la tenue de ce concert. Et 2 jours après, je suis revenu voir M. Zazo dans une autre posture et vraiment, ça m'a laissé indifférent. Et depuis ce changement de posture de Zazo, personnellement, je me suis jamais prononcé dessus. Même quand je monte sur le panel de Yaka, je ne me prononce même pas sur le sujet des Zazo. Parce que dans la vie, là, il faut avoir une ligne de conduite. Et même quand on conduit, je pense qu'il y a 2 voies qu'on nous donne, la droite et puis la gauche. Mais quand quelqu'un qui quitte sa droite et puis se retrouve à gauche, mais forcé, bien, il va commettre un crash donc vous savez la suite. Et je pense que le fonctionnement des assos, notamment lui qui se prétend être un homme politique, je pense qu'à un moment donné, les hommes politiques, il y a une question de cohérence et de responsabilité qu'il faut pouvoir assumer. Et quand tu n'es pas cohérent dans cette vie, les gens te traiteront de tous les mots, tu ne pourras pas réagir et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et aujourd'hui, Zasso estime que les gens le rejettent parce qu'il est de Gagnoa, il est bêté. Ben, Zasso estime qu'aujourd'hui, c'est à cause de ça que les gens le rejettent. Mais non, les gens ne le rejettent pas parce que
il est de Gagnoa ou bien il est bêté. Il y a plein de bêtés dans le gouvernement ivoirien. Mais moi, je pense que Zasso lui-même, il doit se remettre en cause et puis essayer de comprendre réellement pourquoi les gens le rejettent. Parce que le fondement de notre vie, d'abord, il faut avoir pu, ou bien il faut être un homme de confiance. Et la confiance, elle se mérite. Mais quelqu'un qui a trompé une fois peut tromper deux fois. Et les propos dont Zasso a tenu par le passé, quand lui-même il s'écoute, ça devrait lui faire honte. Et quand on décide de revenir, il y a une posture qui va avec. Et parfois, Zasso a le malin plaisir de citer les Mabri Touakes, les choses Mabri Touakes qui serait parti et qui est revenu, le président leur a pardonné. À Montano, il a cette facilité de les citer comme exemple et qui sont revenus dans le RHDP que le président leur a pardonné. Mais je pense que même lui, Zasso, même le président lui a pardonné. Parce que les propos que lui il avait tenus à l'égard du président de la République dans le temps, notamment quand il était en exil au Ghana, ces propos ils étaient graves et c'était très grave même. Mais je pense que le président Alassane Ouattara est quelqu'un de très soucieux, il est quelqu'un d'humain. Et puis, tu sens en cette personne que c'est quelqu'un qui aime la vie familiale, qui aime la famille en elle-même, en un mot. Et toute personne qui aime la famille a ce sens et a cette capacité de pardon. Parce que la personne voit à travers les autres humains comme les autres membres de sa famille. Et cette capacité de pardon, le président Alassane Ouattara, Dieu lui a donné cette capacité de pouvoir pardonner, si bien que parfois même ce pardon très grand met mal à l'aise certaines personnes qui sont proches de lui et ses collaborateurs. Parfois, ses collaborateurs ont du mal même à accepter son trop grand pardon. Mais je pense que c'est la vie des grands hommes. Cette capacité, Dieu ne le donne pas à tout le monde. Et ça, vraiment, il faudrait que Zasso se remette en cause et qu'il essaie de se retenir un peu. Je pense qu'à un moment donné de la vie de l'homme, parfois le silence, il est important, qu'on ait le silence et qu'on essaie de se retenir un peu, rester un peu dans l'homme, afin que les gens puissent oublier un certain nombre de faits qu'on aurait posés durant notre parcours et ça permet aux gens aussi de renouveler leur confiance et vraiment repartir sur des nouvelles bases. Je ne crois pas que lui, sa volonté... Ok, mon vieux Abou, il faut shooter dans une minute parce qu'on veut exprimer notre joie. On est trop en joie. Yaka, honorable Yaka. Oui. Faut pas prendre les discours non, là. Là, on est en joie. Oui, là, on est trop en joie, mon vieux. C'est vrai que, voilà, j'aime bien ce que tu dis. 30 secondes, d'accord, donc je vais m'arrêter. Faut qu'on célèbre la joie, s'il vous plaît. Qui l'a fait descendre? Fais ça. Qui l'a fait descendre? Bon, c'est bon comme ça, hein. Voilà, on va exprimer notre joie et puis après, voilà, pour l'instant, on a trop parlé déjà. Maintenant, l'heure à la fête. On fêtait et puis après, on causait. Hein? Je ne sais pas qui l'a fait descendre, hein, mon vieux, je ne sais pas qui t'a fait descendre, mais le modérateur qui l'a fait descendre, son mot diable, au blacka beurre. On a 26. Bonsoir. Bonsoir. En tout cas, j'ai fait. Voilà, j'ai fait, et puis je suivais vraiment le débat qui était tendu. Et puis le grand frère Al-Mustafa est venu stopper tous ces discours-là d'assaut qui fait que nous fatiguer à un moment donné, il faut qu'il arrête. Voilà, on dit merci à vous, déjà à tous ceux qui ont montré leur patriotisme, qui ont montré qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. Voilà, ils ne peuvent pas laisser un Ivoirien dans une situation de tristesse au détriment d'un étranger qui doit venir s'installer chez nous. Voilà, c'est tout ça, je dis, toutes ces femmes. Bilal, ton mot dia. Il y a moi Bilal. Vas-y. Il est parlé un peu des assauts. Orléans, Fatou, c'est-à-dire toutes ces femmes qui ont montré, qui ont prouvé leur patriotisme, du de nuit. On a veillé ici pour montrer que nous sommes mécontents. Et là, c'est une preuve pour dire merci à nos autorités parce qu'ils nous écoutent. Ils ont compris que les Ivoiriens sont mécontents et les Ivoiriens d'abord. Voilà. Et donc, cette solidarité que nous avions eue entre nous, il faut qu'on maintienne ce cap-là pour aller encore de l'avant. Voilà. C'est une force qu'on vient de se donner.
c'est un défi encore pour relever l'avenir. Parce que le président Ouattara sera élu un coup KO très bientôt en octobre. Et donc, on doit se mobiliser pour cette campagne et puis fêter dans la joie pour dire merci à vous. Tous ceux qui ont, un moment donné, qui étaient peinés. Tous ceux qui étaient vraiment attristés de voir un étranger venir nous narguer dans notre pays. Dites-vous que vous êtes protégés. Dites-vous que vous avez des dirigeants qui vous écoutent. Mais ils laissent faire. Ils laissent la liberté d'expression à tout le monde, même l'étranger, à venir faire ce qu'il a envie de faire. Et à la fin, on vous donne vraiment votre raison. Donc, on dit merci aux autorités et merci au grand frère Al-Mustafa qui a vraiment joué une bonne liaison entre nous et les autorités, qui a vraiment joué un rôle fondamental. Vraiment, merci à toi pour ce geste que tu viens de faire et puis tu nous as envoyé l'information. Nous avons été les premiers à voir devant tous ces panélistes-là. Et donc, je dis merci beaucoup, grand frère. Voilà, Yakash, moi, c'est ce que je voulais dire. Et merci, Dos. Merci, Dos. N'oublie pas de l'envoyer mon son, hein, Yaka. Ok, il faut que tu ok. Il n'y a pas de problème. On a eu pays danser. C'est clair. Vas-y, fils du noble. Ouais, même moi en grand, comme un fils du noble et puis aussi en petit. En tout cas, tu mérites d'être. Il dit fils du noble et puis aussi en petit. Voilà. Alors, bonsoir à tout le monde. Et puis, salut à toi, Yaka, salut à tous les combattants du RHDP. Tout à l'heure, quand tu m'as appelé au téléphone, j'étais en train de lire le communiqué en même temps que tu m'as appelé. Immédiatement, je suis allé porter ça. Et je pense qu'on doit se féliciter et puis dire merci à nos responsables. Vous savez, le président Alassane Ouattara est un homme béni et je vais vous dire pourquoi. Ce qui était censé être une polémique, ce qui était censé être une moquerie, ce qui était censé être une humiliation pour nous, mais je pense qu'en fine, ce qu'on doit retenir ce soir-là, c'est qu'on a bénéficié de trois choses dans cette affaire-là. On a bénéficié comment on dit ça, de l'écoute de nos responsables. À travers cette affaire-là, on a su que nos autorités nous écoutent. À travers cette affaire-là, on a pu voir la solidarité entre les enfants du président Alassane Ouattara. C'est-à-dire, au-delà de nos divergences, on s'est mis ensemble pour faire bloc autour de cette affaire-là. Je suis monté sur des panels où il y a certaines personnes avec qui j'avais eu même des bisbilles. Mais on était dans le même élan, le même argumentaire, la même ambition, et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Et la troisième chose qu'il faut retenir, c'est qu'on a pu dénicher aussi des traites parmi nous. Parce que quand une chose est faite, à la fin, il faut retenir ce qui est bon. Moi, je ne vais pas cacher, hein. Je pense que cette affaire a permis à l'honorable Alpha Yaya de montrer qui il est réellement. Ça, je le dis, mais je vais m'occuper de lui plus tard. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, je tenais à dire merci à tout le monde. Vous savez, j'ai apporté ça pour dire, s'il y a quelque chose qui nous unit, c'est le RHDP. Il y a des choses, on peut ne pas être d'accord sur certaines choses, mais à partir du moment où l'intérêt commun, c'est le RHDP, l'intérêt commun, ce sont les Ivoiriens, l'intérêt commun, c'est la fibre patriotique, je pense qu'on est tous d'accord. On aura encore d'autres défis où on devrait défendre des footballeurs, des artistes, des hommes de culture, des médecins. En tout cas, on doit parler ivoirien. À partir du moment où nous-mêmes on sait que cette personne est victime d'injustice, on doit soutenir cette personne-là. Et je pense que depuis un certain moment, l'Ivoirien commence à se familiariser avec ce qu'on appelle la fibre patriotique. Je vais terminer pour dire ceci. Ceux qui étaient pour ce concert et qui aujourd'hui ne sont pas contents, je pense qu'ils sont peut-être pas contents, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient malheureux. Il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas la victoire d'un camp sur l'autre. Ce n'est pas notre victoire sur eux. Parce qu'ils sont RHDP. Nous, on a besoin d'eux pour aller faire le 1 pour KO au premier tour. Autant qu'ils ont besoin de nous pour aller faire le 1 pour KO au premier tour. Ce qu'on doit retenir, c'est que c'est la victoire de la division sur l'union. C'est la victoire de la division sur l'union. C'est la victoire de la division sur l'union. Donc c'est la division qui a perdu ce soir. Et non quelqu'un. Alors, c'est la victoire de l'union sur la division, tu veux dire. C'est la victoire de l'union sur la division, tu veux dire. Alors, la victoire de l'union sur la division, je veux dire. La victoire de l'union sur la division, c'est ce que je veux dire depuis. Donc, s'il y a quelqu'un qui a perdu ce soir, c'est la division, c'est pas eux. Personne n'a gagné, personne n'a perdu, mais on a tous gagné. Parce qu'on va se retrouver ensemble, retourner dans nos fondamentaux, préparer les élections, apprendre aux gens comment voter,
motiver les gens, aller faire un coup KO avec un score soviétique au premier tour. J'étais censé venir me coucher, je suis quitté au travail, je suis fatigué, mais je me dois quand même de faire ne serait-ce que 30-40 minutes de panel aujourd'hui pour dire merci à tous ceux qui sont venus nous soutenir. Les mamans qui sont montées, qui nous disaient qu'elles avaient des palpitations, elles n'arrivaient pas à dormir. On leur dit merci. Chacun de nous va faire un petit truc pour leur dire merci. Le combat continue. Merci à nos autorités. Merci à toute la Côte d'Ivoire, tous ceux qui se sont dit non à Sidiki Diabaté. On le savait, on vous l'avait dit, on attendait juste que ça soit officiel. Merci à nos autorités de nous avoir honorés. Merci à nos autorités d'avoir fait de nous des hommes de parole. Parce que ça aussi, c'est un autre enjeu qui se jouait. Donc, la première personne à être libérée, c'est nous d'abord, ensuite vous. Merci à tout le monde, merci à Yaka, merci à tous ceux qui sont bravo. Alors, on va faire un petit truc aussi pour dire merci à tout le monde. Merci aux femmes, aux braves dames qui aujourd'hui se sont vraiment investies dans la politique. On leur dit merci, c'est grâce à leur bénédiction aussi qu'on arrive à gagner ce genre de combat-là. On aura d'autres défis, il va falloir s'unir pour aller affronter la réalité. Merci à tout le monde, merci à Yaka, merci. Merci, mon frère, fils du noble. Voilà, je ne pouvais pas t'oublier avec cette bonne nouvelle. J'ai vu comment tu as bataillé en inbox aussi. J'ai vu, tu n'as pas dormi, tu t'es battu contre vents et marées. En tout cas, merci infiniment. Merci pour ton patriotisme, merci pour ta rigueur, merci pour ta loyauté envers le RHDP, envers le président Alassane Ouattara. Merci de rester cohérent dans ta prise, dans tes positions. C'est très important. Vous savez, il faut qu'on soit à l'image du président de la République. On ne peut pas dire qu'on est RHDP et puis avoir un pied gondolé dehors. C'est pas possible. Soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Alors, le Prado, c'est comme ça. Avec le Prado, c'est ça. Voilà. C'est clair. Merci à tout le monde. Voilà, merci. Voilà. Campagne qui sera chic là, quand tu vois, tu connais. Tu connais, tu es au courant. Là, tu parles comme secret là. Bilal, tu veux dire quelque chose? Ouais, bonsoir à tous, bonsoir aux 2000 personnes connectées. D'abord, avant de commencer, je tenais à te féliciter. Voilà. Quand il s'agit de défendre la Côte d'Ivoire, tu as dit qu'on est, moi je ne joue pas avec. Quand il s'agit de parler des projets de défendre les Ivoiriens, on ne joue pas avec. Et puis, il a remarqué deux choses. Ce qu'il avait dit là, les 2000 personnes qui sont ici diront pareil. Les Ivoiriens ne sont pas divisés. Et tu le juges sur ma vie. Les Ivoiriens ne sont pas divisés. Il y a donné deux exemples qui prouvent que les Ivoiriens ne sont pas divisés. Vous vous rappelez du 4-0 de la Côte d'Ivoire pendant la CAN. Après ça, là, est-ce que tu as vu un Ivoirien demander à quelqu'un de quel ethnie? Il pose une question simple quand même. Non. Ils étaient soudés pour défendre qui? La Côte d'Ivoire. Ils avaient enlevé leur histoire de politique. On était tous blessés, nous tous, et on était tous contents à la finale. Il a remarqué là que la Côte d'Ivoire était soudée. Et aujourd'hui, quand il regarde l'histoire de Sidiki Diabaté, les Ivoiriens ne sont pas divisés, ils sont soudés. Ils sont soudés. Ils ont oublié, c'est-à-dire, ils ont oublié l'histoire de Ado, Gbagbo, Bédié, et venir dire non, et non, telle personne est sur la Côte d'Ivoire, la personne va venir chez nous ici, et puis va se foutre de nous. Ils sont mis ensemble pour dire non, ça c'est à féliciter. Regarde bien pour appuyer ce que tu dis. Moi, je devrais me ranger du côté de Sidiki Diabaté, on est d'accord. Puisque lui, au moins, on parle la même langue. Je ne suis pas malien, mais on se comprend. Mais le fait qu'il ait dit que De Bordeaux ne va pas chez eux là-bas et tout ça là, je peux dire, et puis comme De Bordeaux est bêté, je m'en fous. Mais c'est Zasso le gros cochon. C'est-à-dire que le gros porc, le porc le plus gros de Gabriel Gare, c'est lui qui prend position pour Sidiki Diabaté, sachant très bien que il y a un blogueur malien qui a fait vidéo pour dire si De Bordeaux vient au Mali là, il n'a qu'à venir avec son cercueil sur sa tête. À entendre ça déjà là, mais tu dis non, tu ne veux plus rien savoir, tu veux plus. Non, Sidiki Diabaté ne chante pas chez nous. C'est aussi simple que ça. Ça, il n'y a même pas question d'ethnie dedans. Si tu dis De Bordeaux ne vient pas chez vous, s'il vient, il n'a qu'à venir avec son cercueil. S'il ne vient pas avec son cercueil, vous allez l'enterrer sec. Nous, on ne va pas enterrer Sidiki Diabaté parce que nous, on n'est pas assassins. Mais il ne chante pas chez nous, par la paix du Seigneur. Et puis, il ne va pas chanter. Je vois dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit que quelqu'un qui sur son panel là-bas que c'est pas annulé. Mais ça, c'est à vous maintenant. Nous, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas dire à Ado de faire communiquer pour dire que oui, Sidiki Diabaté ne chante pas. Voilà communiquer là qui est là. On vous a dit que ça ne va pas se faire, ça ne va pas se faire.
C'est de ça qu'il s'agit. Vas-y, je te laisse finir et puis on va quelque chose. Merci. Merci. Et on vient de donner message aux gens de l'extérieur de la sous-région pour dire que les Ivoiriens ne sont pas divisés. Hein. Quand il s'agit de leur pays là, ils deviennent autre chose. Ne pensez pas qu'ils s'allument ici entre eux matin, midi, soir. Donc vous allez venir en même temps profiter, faire quelque chose. Ils ne sont pas divisés. Hein. Voilà, laissez les Ivoiriens dans leur mouvement. Ils n'ont qu'à se bien entre eux. Ils n'ont qu'à s'allumer entre eux. Mais une fois on dit qu'un enfant de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, il est interdit, en même temps on devient une seule personne. Voilà. On n'a qu'à se respecter. On vous respecte tranquillement. Mais on n'a qu'à se respecter. Plus jamais, c'est ce que je dis toujours, plus jamais quelqu'un va quitter là-bas, venir insulter un Ivoirien dans son pays. Et puis je voulais souligner quelque chose. Voilà. Excusez-moi si ça a devenu manque de respect, mais il demande d'abord pardon. Affaire de Sidi Diabaté, il a vu c'est là où il allait sur un média où il insultait des bateaux, ou bien il injurait des bateaux, il interdisait des bateaux. Et puis les gens, les Ivoiriens qui étaient à côté, et ils riaient, ils applaudissaient. Et ils riaient. Ça là, il faut interdire. On doit le retrouver. L'animateur de Sédou, il faut qu'on le retrouve. Lui, on doit lui poser des questions. Il a des comptes à nous rendre. Voilà, il faut. Ça maintenant, là, si on voit que quelqu'un dehors vient insulter un Ivoirien dans son pays, sur une chaîne de télé ou bien radio, on boycotte le média. Tranquille. Ça doit être clair. Mais si on ne fait pas ça, là, les gens ne vont pas arrêter. On ne peut pas accepter que quelqu'un va quitter là-bas, venir interdire un Ivoirien dans son pays. Pour dire que je suis chez lui, il dit, s'il a qu'à, il n'a qu'à venir chez moi. Et puis vous êtes à côté, vous applaudissez tranquillement, tranquille. Maintenant, si on voit ça, là, la chaîne, on boycotte tout. Mais si on n'a pas fait ça, ils ne vont pas arrêter. Voilà, merci à toi, Yaka. Tu t'es rangé du côté du peuple. Voilà, le combat a été gagné. Vraiment, merci à tout le monde, merci à tous les Ivoiriens. C'était évident, hein. Moi, la Côte d'Ivoire passe avant tout. Hein. C'est mon pays d'abord. Moi, non, quoi? Oh. La Côte d'Ivoire avant tout. Voilà, c'est mon pays. Celui qui veut s'aimer la zizanie dans mon pays, il n'a pas besoin de lui. Il le chasse même à coups de pied dans son cul. Il n'a qu'à aller loin. On a besoin de paix. Nos parents ont besoin de paix. On a des grands-mères en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de courir. Voilà. Elles ont vieilli. Elles ont besoin de finir leur dernier jour là dans la paix du Seigneur. Moi, quelqu'un a venu les emmerder. En tout cas, moi, je te dis merci. Voilà, honnêtement, je te dis merci, merci. Une fois que tu étais avec le peuple pour mener son combat, tu as gagné. Merci beaucoup. Merci à tous les Ivoiriens. Merci à tout le monde. On est ensemble et puis que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On est ensemble. Ivoiriens d'abord, comme le président a dit, donc on profite maintenant pour bien mal. Ivoiriens d'abord. On est ensemble, les gars. Yaka, il y avait Choupapi passé dans les commentaires. Choupapi. Ah, mais s'il a fait sa demande. Est-ce qu'il a fait demande? S'il n'a pas fait demande, c'est qu'il se promène. J'ai juste vu son truc passer. Maintenant, il voulait terminer pour descendre. Tu ne connais pas un studio américain qui parle là-bas? Il prend un message. Aïe. Américain, on dit tout. Studio américain, hein? Ah, tu veux studio américain? Pardon. Tu veux frigo américain? Il y a un qui se promène sur la toile là, son dos est large comme ça, il s'appelle Zasso. On va essayer de le repérer, et puis toi, tu n'as pas payé, on te donner cadeau. Personne n'en veut. Personne n'en veut. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi faux. Il n'y a même pas de mots pour le qualifier. Tu vois, je lui envoie le communiqué en inbox. Comme il a fui pour descendre quand j'ai voulu mettre là. Il me dit que c'est maintenant que tu as l'information. Et puis il met les émoticônes de riz en bas. Donc ça veut dire qu'il a l'information. Mais comme il a déjà pris l'argent là-bas, il est obligé de rester campé sur sa position jusqu'à ce que l'information sorte. Bon, toi comme ça, là, comment tu veux que les gens n'ont qu'à te respecter? Après, tu as venu dire que toi-même, Kevin, c'est pas tu es Bousmani qu'on ne te respecte pas. Attends, tu es faux. C'est pas tu es faux. On sait que tu changes ta veste très rapidement pour des miettes. Zasso est venu crier sur mon panel ici jusqu'à... Il était dans la voiture, hein. On entendait clignotant la même clignoter. Dès qu'il a tourné à droite, premier carrefour à gauche, on l'a arrêté là-bas, on lui a donné un petit billet, Zasso a changé de bouche en même temps. Il a changé de bouche, le voilà, mais il est devenu garde du corps de Sidiki Diabaté dans le pays. Ah, Sidiki Diabaté, c'est notre frère. Lui, quand il fait maintenant live, il met chanson de Sidiki Diabaté, il danse. Parce qu'on lui a donné un peu d'argent pour cacher son loup d'Agbe qu'il porte pour se promener là. Il a mis dans le dernier cri de Dagbe, ça y est, si lui se promène dans ça. Faisant son visage est large, son corps est lourd là. C'est quoi, Dagbe est lourd et puis ça y est sur lui aussi. Comment veux-tu que les gens te prennent au sérieux? Quand les gens ont fini de te remarquer comme ça là, on te voit en chien de faïence. Personne ne te respecte. On te regarde de haut maintenant. Ta parole n'a plus de valeur.
Toi, tu es parmi tes petits frères et puis tu passes ton temps à mélanger, tu veux coller, tu viens t'asseoir pour dire que moi, yaka, on va me donner l'argent. Moi, personne ne peut me payer sur ma vie là. C'est pour ça que je travaille comme un fou. Parce que je ne veux pas dépendre de quelqu'un. Je ne veux pas qu'à cause de l'argent, je sois obligé de faire ce que je n'ai pas envie de faire. Moi, je suis comme ça. Pour ça que je travaille. Moi, je suis venu en France avec 15 ans. J'ai chômé 5 mois seulement. 5 mois, parce que les 5 premiers mois quand je suis arrivé là, le temps de me repérer, quand je me suis retrouvé là, c'est ce que je travaille qu'aujourd'hui. Je ne peux pas dépendre de quelqu'un, M. Zasso. Je ne peux pas dépendre de qui que ce soit. Je vais à Abidjan, va et vient là, je paye mes billets moi-même. Voilà l'alliance qui est là. On est parti au congrès, là. On n'a pas pris nos billets ensemble même jour là. On a pris notre billet même la veille pour le lendemain. Ou bien. Je confirme. Je confirme. Alliance, moi et puis le vieux père Amadou Kiki, on partait au congrès là. On a pris nos billets ensemble, on a pris le même vol, on est parti à Abidjan ensemble, on est revenu. Tu as vu l'autorité derrière nous pour te payer. Tu penses que ta carte bleue, ça est dans ta poche en mode décoration là. Tu penses que c'est comme ça pour nous, eh? On peut pas ça sert à rien de venir se donner un genre, se vanter sur la toile. Sinon, nous, on n'a pas faim, hein. Zasso. C'est toi qui as faim. Et puis quand on te donne des miettes, tu changes de bouche en rien de temps. Et c'est pitoyable, quoi. Après, il vient me demander toujours, oui, c'est entre vous là-bas, c'est entre vous les nordistes, oui, l'argent là, vous partagez, c'est entre vous. Attends, moi, je suis là. Aucun ministre ne peut lever sa main pour dire que c'est lui qui m'a déjà payé quoi que ce soit. Aucun ministre, je mets tous les ministres au défi. Je mets tous les membres du gouvernement au défi. Il n'y a pas un qui peut dire qu'il m'a déjà payé quelque chose. C'est pas possible. Quand je viens là, j'ai mon argent dans ma poche. Si quelqu'un m'a donné l'argent de carburant là-bas, c'est un plus. Mais j'ai déjà mon argent de carburant et puis je suis là. On te respecte comme ça. Mais toi, tu t'en vas t'asseoir dans leur bureau de 8h à 20h. On dit que le ministre n'est pas là, mais tu es assis dans la salle d'attente. Parce qu'il disait que le ministre va passer par là, forcément. Si jamais il rentre, il va rentrer, il va te trouver là. Tu deviens gardien là. Tu bouges pas. Les gens finissent, les gens s'en vont faire pause. Ils s'en vont manger. Ils reviennent, ils s'assoient assis dans les barricades dans le bureau des gens. Tant qu'on lui a pas donné de transport, il bouge pas. Mais comment tu veux qu'on te prenne au sérieux? Tu as prouvé ça devant nous tous ici. Tu as fini de gueuler sur mon panel. Alpha a t'appelé, l'honorable. Tu es parti prendre l'argent là-bas, tu as changé de bouche. Moi aussi, il m'a appelé le même soir. Il était avec vous. Il m'a dit d'arrêter de dire que le conseil est annulé. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit parce que le président même a donné son accord. Il a dit, le président va changer d'avis parce que nous, on n'est pas d'accord. Voilà ce que je lui ai dit. Il m'a dit, non, que si tu veux, je vais payer ton billet d'avion. Tu vas venir assister au conseil. Il dit, quand je viens d'Abidjan, c'est toi qui paye mon billet. Quand moi, je viens d'habitude là, c'est toi qui paye mon billet pour venir à Abidjan. Quand il a vu que la tension montait, il m'a dit, non, que bon, je te rappelle après. Et puis, il a coupé. Donc, je sais qu'ils ont acheté Zasso. Non, excuse-moi. Donc, tu dis quoi, le clignotant était encore allumé. Oui, le clignotant était là sur mon projet. Même s'il est là, tu vas entendre clic, clac, clic, clac, clic, clignotant là. C'est-à-dire qu'il a tourné au bon endroit, au bon moment. Parce qu'il a tourné, il a croisé les gens qu'il fallait. Net, Zasso a changé d'avis en même temps. Parce qu'on a mis un petit pied dans sa bouche. C'est le comportement de quelqu'un. Et puis quand on ne le prend pas au sérieux, il est étonné. Il vient mettre ça dans la fête d'ethnie. Pour dire que c'est pas nous, on est nordistes qu'on fait entre nous. Attends, parmi nous là, tout le monde n'est pas nordiste, mais il y a des gens qui se sentent bien là, parce qu'ils sont, eux, ils sont cohérents. On sait qu'ils sont droits dans leur botte. C'est-à-dire que, ils n'ont pas un pied dedans, un pied dehors. Mais toi, depuis le début, depuis la nuit des temps, ton ventre est dedans, ton pancréas est quelque part là-bas. Comment veux-tu qu'on te respecte? On va jamais te respecter, mon frère. Faut te faire respecter. Voilà, excusez-moi, j'ai un appel. La canne, si tu veux prendre la parole, vas-y. Allô? Et vous le jure, non, il n'y a pas quelqu'un qui me fait bader ce titre, donc non, il fait trop rire. Yaka fait trop rire, voilà, bilaï. Si quelqu'un n'a pas parlé, il rit seulement. Non, c'est pour apporter quelques précisions rapidement sur le communiqué. D'aucuns diront que le communiqué ne paraît pas sur la page ou sur le site de l'ONS. C'est tout à fait normal. Peut-être qu'après, ils pourront mettre ça, mais c'est une correspondance. Le courrier, il est adressé à une personne précise, en la personne du manager de Sidiki Diabaté, qui n'est autre que sa sœur. Donc, c'est à elle que le courrier est adressé. Et si vous regardez le courrier, vous allez remarquer qu'il y a des différentes dates. Le courrier a été fait hier et ça a été accusé réception aujourd'hui. Voilà pourquoi vous allez voir que c'est marqué manuellement, de façon manuscrite, le 23 septembre 2025. Donc, c'est des dates qui sont tout à fait normales sur des documents administratifs. Donc, c'est une correspondance et c'est tout à fait normal.
Voilà, ne tombez pas dans des manipulations comme quoi, parce qu'il y a des gens qui n'ont vraiment pas honte, hein, en lieu et place de venir reconnaître qu'ils ont eu tort, en lieu et place de venir reconnaître qu'ils ont insulté des gens sur du faux, en lieu et place de venir reconnaître que, oui, on s'est trompé de bonne foi, ils vont vouloir faire du fétichisme autour de ce communiqué-là. Donc, tout est clair. Je pense que c'est un dossier qui est clos. Donc, on pourra passer à autre chose. On pourra se concentrer sur ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire vendre le président, son excellence le docteur Alassane Ouattara. Bientôt, c'est les campagnes. On va parler avec 4 candidats, à part le président Ouattara. Le reste, là, on va pas parler politique avec les gars du président Laurent Gbagbo. Eux, ils sont hors jeu. On va reparler avec eux en 2030, Inch'Allah. On parle pas avec le PDCI, ils sont hors jeu. On va reparler avec eux en 2030, Inch'Allah. Là, notre cible politique, ce qu'on doit aller battre copieusement dans les unes, le 25 octobre, là, c'est le ministre Jean-Luc Billon, c'est la ministre Henriette Lagou, c'est l'ex-première dame, Madame Simone Eivé Babo, j'appuie là-dessus, et puis c'est monsieur comme Awadon Melo. C'est avec ceux-là on doit discuter dorénavant politique. C'est avec ceux-là on doit parler programme. C'est avec ceux-là on doit parler programme, projet de société. Le reste là, je pense que c'est bon, c'est derrière nous. La parenthèse est fermée. Hein? Le peuple de Côte d'Ivoire s'est exprimé. Les décideurs, les autorités compétentes ont adhéré. Ils ont entendu le cri de cœur des Ivoiriens. On n'a pas demandé qu'il n'y ait pas concert parce qu'on est xénophobe. Le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas xénophobe. Le peuple de Côte d'Ivoire est très, très accueillant. On a pu le démontrer de par notre histoire. On a pu le démontrer de très belle manière depuis plusieurs décennies. On a accueilli nos frères de la sous-région sur nos terres. Nous sommes fiers de les accueillir. Mais arrivé un moment, quand il est question de l'intérêt général de la nation, parce que l'argument phare qui est annoncé, l'argument qui est mis en avant, c'est le fait de dire que, comment on appelle ça? Oui, vous êtes xénophobe, vous êtes ceci, vous êtes cela. Non, on n'est pas xénophobe. On a des préoccupations, on a tiré la sonnette d'alarme, on a dit que, oui, le 18 là, c'est en pleine campagne électorale. On parle d'une élection présidentielle. On connaît nos histoires en Côte d'Ivoire avec les élections présidentielles. Le 18, le président de la République, son excellence le docteur Alassane Ouattara, candidat qui fait partie de la course pour les élections présidentielles, doit s'exprimer, il doit parler aux électeurs de Côte d'Ivoire. C'est pas judicieux que le jour où le président doit nous parler, doit nous dire pourquoi c'est important. C'est quoi le plus-value? C'est quoi l'intérêt d'aller voter pour lui? Les gens seront là en train de danser parce qu'on parle de l'avenir de notre pays. On parle quand même de quelqu'un qui va venir dire pourquoi il est important d'aller voter pour lui pour 5 ans. Pourquoi il est important de lui confier la destinée de notre pays pour 5 ans. C'est très très important. Ça prime au-dessus de tout. C'est important que d'aller danser à un concert. Et je pense que c'est même pas respectueux même pour lui. Parce que tu peux pas dire, quand tu veux rendre hommage à quelqu'un là, le plus important c'est que ton hommage arrive à l'oreille de la personne. Mais pendant que la personne est en train de parler à ses concitoyens, toi tu vas faire un concert pour dire tu es en train de lui rendre hommage. Quel hommage n'a pas été rendu au président de la République? Le président de la République, il n'est pas en manque d'amour. Il a l'amour de ses militants, il a l'amour de son peuple de Côte d'Ivoire, il a l'amour de sa famille. Quel amour, quel hommage encore tu veux rendre au président de la République? On n'est pas contre les hommages. Comme on le dit, trop de viande ne gâte pas la sauce. L'hommage, ça pourrait être fait après. On a des artistes très talentueux qui ont rendu des hommages au président de la République dans ce pays-là. Et ceux-là, je pense que tu viens de nous donner une très bonne idée d'ailleurs, à l'effet de mettre tous ces artistes-là ensemble, pour justement rendre hommage au président de la République quand il sera élu. Et je dis et je réitère, là maintenant je parle en qualité de militant, simple militant de base, RHDP. Je parle pas au nom du parti, mais je parle en qualité de 5 militants. Là je m'adresse aux militants et sympathisants de mon parti politique qui est le RHDP. Je parle à la jeunesse. Je suis jeune et je parle. On a demandé au président Ouattara de remplir. Il a accepté, après mûre réflexion. Donc ce mandat-là, j'appuie dessus. C'est notre mandat. C'est nous, on a demandé au président. Et c'est nous, on doit aller concrétiser ça dans les urnes. Donc, le 25 octobre, on doit prendre tous les bureaux de vote d'assaut pour aller dire merci au président Ouattara. On doit aller mettre la croix. On doit aller mettre notre empreinte digitale sous la case du président. Bilal, je vais finir, s'il te plaît. Je vais finir en 1 minute sur ça. Bilal, attends, on finit notre communication. La dernière chose. Donc, il est très, très important. Pendant que le papa des autres en train d'appeler les gens à descendre dans les rues, à aller se bagarrer dans les rues, nous, notre papa nous dit, il faut aller dans les urnes. Le changement auquel on aspire là, c'est dans les urnes, c'est pas dans les rues. Le changement, c'est dans les urnes, c'est pas dans les rues. Le président Ouattara a besoin de nos voix, il n'a pas besoin de nos vies.
pendant que le papa des autres est en train de leur demander, oui, on va descendre dans les rues, on va se battre, on va se bagarrer. Il est en train de mettre la vie des enfants des gens en péril. Nous, notre papa, ce qu'il a besoin, c'est notre voix. Il n'a pas besoin de notre vie. Je réitère, le président Ouattara, un père responsable, notre voix nationale a besoin de nos voix. Il n'a pas besoin de nos vies. Même ceux qui aspirent au changement, là, le changement se fait dans les unes et non dans les rues. Sur ça, à bon entendeur, salut. Je vais finir par la devise de Côte d'Ivoire qui est l'union, discipline, travail. En termes d'union, le peuple de Côte d'Ivoire, c'est être uni. C'est par l'union qu'on a pu gagner ce combat-là. C'est par l'union qu'on a montré qu'on préfère la Côte d'Ivoire. C'est par l'union. À l'Agora de Koumassi, on s'est rendu compte, on a parlé d'une seule voix. On a vu le peuple de Côte d'Ivoire aller soutenir notre sœur Zénab Bansé. C'est à travers l'union pendant la CAN. Le peuple de Côte d'Ivoire a pleuré à l'unanimité. Le peuple de Côte d'Ivoire, on a vu des gens s'embrasser dans les stades. On les a vus. Alors qu'ils ne se connaissaient pas. Des gens qui venaient de l'ouest, du sud, du centre, du nord, etc. Des 4 coins de la Côte d'Ivoire, mais qui ne se connaissaient pas parce qu'ils ont cette chose-là en commun qui est la Côte d'Ivoire. Ils ont dansé ensemble. Ils se sont embrassés. Ils ont chanté ensemble, ils ont chanté salut aux terres d'espérance. Cette terre-là qui nous fait vivre, cette terre-là qui nous donne espoir. Union, discipline, c'est ce qu'on veut observer. On veut observer la discipline des Ivoiriens pendant ces élections-là. On veut observer la responsabilité des jeunes Ivoiriens pendant ces élections-là. La Côte d'Ivoire est notre mère patrie. On n'a pas intérêt que cette Côte d'Ivoire-là s'embrase. Moi, j'ai qu'un seul passeport. J'ai pas 2 passeports. Donc, j'ai pas intérêt que ce pays-là brûle. Personne d'entre nous n'a intérêt que ce pays-là brûle. Ce pays-là, c'est notre fierté, c'est notre dignité, c'est notre histoire. Et on a tous la responsabilité de prendre soin de ce pays-là. Le travail, le peuple de Côte d'Ivoire sait travailler. Voilà pourquoi notre pays ne cesse d'avancer. On dit le peuple de Côte d'Ivoire est feignant. Ceux même qui nous traitent de feignants, on voit leur pays. Bon, je ne vais pas indexer le pays, mais je pense qu'on se comprend. Sur ce, qu'Allah donne la bonne compréhension, vive la Côte d'Ivoire. Merci la canne. Consti Beko. Ouais, Yaka. Ça va, frérot? Il est en train de dormir, il dit, bon, allez voir chez Yaka. Il vient ici assis, voilà, bah, ça sort devant moi. Il dit, ouais, vidéo en même temps. Demain, c'est gâté. Attends ça. Demain, c'est gâté. Attends ça, les gens vont pleurer demain. Il a mis mon compte TikTok en jeu. Il dit, si c'est pas annulé mon compte, il est plus sur TikTok. Tellement ici, tellement Orléans m'a rassuré. Il dit, si nous on te dit que la chose est bon, là. Faut pas, même moi, là. Je tiens trop à ma crédibilité sur Internet. Je n'ai pas venu m'amuser à dire que c'est annulé alors que je sais que c'est pas annulé. C'est parce que je sais de sources sûres. Moi, mais c'est même pas Al Moussafa qui m'a dit que c'est annulé. La personne qui m'a dit c'est annulé là même là. Non, je ne peux pas le révéler ici. La personne m'a dit faut dormir tranquille, c'est annulé. Qu'est-ce que ça là, on va pas faire. Exactement. C'est tout. Vas-y, mon frère. oui, mais frigo américain, c'est quel nom ça là? Mais c'est ça, il est surchargé sur lui, on dirait sac de drogue. Là. On dirait frigo américain. Ah, frigo américain. Vous êtes méchant. Il y a 4 aussi, tu as un jus de frigo américain. C'est congelé, c'est un congélateur maintenant, il est congelé. Mais Yaka, c'est mon tonton. Hein. C'est mon tonton. Tu as fait que tu as faux tonton, hein, mon frère. Tu as dernier cri de faux tonton. Non, si c'est ton tonton là, c'est qu'il y a quoi à toi? On peut avoir faux tonton. Ouais, c'est mon tonton, mais on fait comment? C'est la famille, on est obligé d'accepter. Bon, il va à gauche, mais en tout cas, merci beaucoup, merci à tous. Ah, voilà. Bilal, il était cherché partout, mon frère. Ouais, je suis là, non. Il était cherché partout. Dans ce combat, il était cherché. Il dit, oui, mon frère Bilal. Non, moi, il y avait vidéo, il y avait vidéo. Ah, tu as fait il y avait vidéo, tout ça est posté. Ah, comment on il y avait vidéo posté. Moi, il voulait dire un moment, parce que, faut pas, Mogla avait dit, ok, bon, comme certains Ivoiriens ont dit, ouais, à ce moment-là, le pays n'est pas un moment, conseil n'a qu'à annuler, après, va venir. Non, hein, il n'y a pas à faire après dedans, hein. Soyons clairs. Voilà. Soyons clairs, net. Il n'y a pas à faire de dire, ok, voilà, soyons clairs, n'est-ce pas, comme tu dis que c'est fini, l'élection est finie, donc revenir faire, non. Tant que des bordeaux interdits à vivre là-bas, à vivre ici. La réciprocité. Si Sidiki Diabaté doit venir chanter en Côte d'Ivoire là, c'est qu'Assimi Goïta a fait concert, puis il a chanté nos d'ado. Assimi Goïta a sorti cassette. Il a fait rendu hommage à Ado dans chanson. Là, Sidiki Diabaté va venir chanter en Côte d'Ivoire. Okay. Tant qu'Assimi Goïta ne sort pas cassette, hein? Excusez-moi de vous interrompre, excusez-moi. Et tout à l'heure, je me suis connecté sur mon autre téléphone. Pendant que vous étiez en train de parler, je me suis connecté pour voir si des gens ont publié le communiqué. Je tombe sur une page là-bas où ils continuent de dire qu'ils sont en train de mettre en doute ce qui est écrit.
comme on appelle, que la préfecture d'Abidjan n'aurait pas signé et ça vient seulement de l'OMS, que c'est le préfet. J'ai ri. Donc, c'est pour dire que les gens vont toujours mettre le doute dans l'esprit. Ils ont dit que même au niveau de l'objet, que l'objet, ça veut dire une disponibilité, qu'ils n'ont pas mis annulation. Que puis d'ailleurs, indisponibilité de l'espace là, ça ne veut pas dire que Sidiki n'a pas le droit d'aller louer d'autres salles. Que donc Sidiki, ils n'ont qu'à rester à l'écoute. Sidiki est capable d'aller prendre la salle du parc d'exposition. J'ai dit ouais, ça. Maman Fatou. Ça veut dire que... Non, la personne qui fait ça, lui, est plus ivoirien que l'homme. C'est-à-dire, c'est lui qui décide. J'ai ri et puis j'ai envoyé un message. Ça veut dire que tout change. Ils vont changer la fiche sur Ticketmaster. Donc, les tickets qu'ils ont vendus là, ils sont inutiles. Donc, ils vont reprendre les tickets. Voilà, parce que c'est plus au stade de football. Voilà. Donc, ça, c'est un autre travail encore qu'ils vont faire. Maman Fatou, quand on dit indisponibilité, là, que le stade est indisponible, cela sous-entend que ils ont consulté qui avant de donner la date du 18 là. Ils ont consulté qui? Parce que normalement, si on leur avait accordé le stade là, ça veut dire qu'on ne pouvait pas venir encore dire que non, le stade est indisponible. Ça veut dire que depuis le début, c'est faux. Il y a une escroquerie, ils s'exposent eux-mêmes à une condamnation. C'est ce que je veux dire. Hein. Voilà. Ils s'exposent eux-mêmes en voulant être rusés. Ils s'exposent eux-mêmes à une condamnation. Vous dites quoi? C'est indisponible et puis ce sera indisponible. Croyez-moi qu'ils vont pas. Cédric Diabaté va pas chanter à Abidjan. Cédric Diabaté, il a cherché à m'amadouer depuis des semaines en avance pour pouvoir sortir ça là. Il est venu me demander pardon. Moi, il lui a dit j'ai compris, mais je vais en parler sur mon panel d'abord parce que je veux pas. Tu as frustré tous les Ivoiriens, tu vas moi me demander pardon en inbox. Moi, il n'y a pas de problème avec ça, mais il faut que les Ivoiriens aussi acceptent. J'ai fait live là. Les Ivoiriens disent non. Tout le monde dit non. Maman Fadou, tu te rappelles ou pas? Bien sûr. J'ai fait live, tout le monde dit qu'ils ne veulent pas. Il dit bon, ok. J'ai laissé le temps aux gens, parce que moi, j'ai accepté que je vais me prouver ça à tout le monde. J'ai dit, attends, il y a un mes mains. Hein? J'ai dit, Ivoirien ne veut pas, ou attends, il y a un Les Ivoiriens ne veulent pas. Moi, je ne vais pas me mettre contre les Ivoiriens pour Cédric, c'est qui? Donc, il a commencé à me harceler, lui et puis sa dame là qui a son nom sur le truc là. Elle m'a envoyé un message, mais je ne sais pas s'il y a encore ça. Je sais pas. Voilà, hein? C'est qui est son manager. Voilà, elle m'a appelé, elle voulait rentrer en contact avec moi forcément pour organiser un truc. Moi, je n'avais pas le temps. Donc, ils sont allés contacter Makoso pour dire qu'eux me cherchent, ils n'arrivent pas à me joindre. Donc, Makoso, je lui ai expliqué quand il m'a appelé. Makoso m'a appelé pour dire, mais les Cédric Diabaté, son manager, a dit qu'il te cherche, ils n'arrivent pas à te joindre. Et tout. Donc, j'ai expliqué à Makoso. Et j'ai dit à Makoso, bon, toi, il faut lancer. Les micros. Toi, il faut lancer le live. Et puis, ils vont s'exprimer. Moi, Makoso dit, bon, si il lance le live, je vais t'appeler, tu vas venir monter. Au moins, ça va se passer devant toi. Donc, c'est ainsi que Makoso a lancé le live. Si vous avez remarqué, il était en voiture. Je n'avais même pas le temps. Il était occupé. Mais quand Makoso m'a appelé pour dire qu'il est en live, j'ai dit, ok, je vais rester sur le live, même si je ne peux pas trop parler, parce que voilà. Et puis, je suis monté. C'est que Diabaté a fait son speech avec ses 2 colas qu'il a appelé 3 colas, avec sa bouche, avec dents sautées, on dirait popcorn dans ma mythe. Il a fait son sketch, on a accepté. On a dit, oui, ok, il n'y a pas de problème. Bordeaux même m'a appelé pour dire, on vient de me dire que c'est lui qui est en live avec quelqu'un là-bas, avec Makoso et tout. On m'a dit, tu es dessus et tout. Il dit, oui, effectivement. Il dit, tu veux monter? Il dit, mais vas-y ton TikTok, tu vas monter alors. Qui fait monter les gens? Arrêtez de faire monter les gens, s'il vous plaît. C'est moi. Non, on va faire monter. Je trie les gens qui font monter, non. Parce qu'ils créent trop de trucs. Donc, Makoso a lancé le live, il a fait son speech. Bordeaux m'a appelé. Il dit que lui, il veut intervenir aussi. Il dit, mais vas-y ton TikTok, tu fais la demande. Comme je suis dessus, je vais dire à Makoso de prendre ta demande. Il dit que lui, il ne sait pas comment on fait. Il dit, mais tu n'as pas TikTok. Il dit que lui aussi, mais lui, il ne sait pas comment on fait. Il dit, toi aussi. Aïe. Il n'y a pas quelqu'un à côté de toi là-bas qui peut faire pour toi. Il dit que lui, il ne sait pas comment on fait. Il dit, bon, je vais me mettre sur haut-parleur. Et puis, tu vas intervenir à travers mon téléphone là. Il dit, ok. Donc, c'est là que j'ai mis sur haut-parleur. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé. De Bordeaux est venu le titiller un peu. Voilà. On sait pas que derrière ça, là, les Ivoiriens vont nous attendre au carrefour et l'assassiner. Donc, on a fini de faire ça. On s'est dit que bon, il est venu demander pardon, c'est fini. Mais au carrefour, là, tout le monde était comme ça, puis on nous attendait. On a qu'à dire que non, c'est lui que Diabaté, il a demandé pardon non forcé. Non, non.
Les gens disent qu'ils ne veulent pas, donc ils ne veulent pas. Donc, c'est que Diabaté, désolé, on a accepté ton pardon, mais les gens ne veulent pas. C'est pas difficile. Qu'on non conseil, bien. Toi, Zasso, tu as monté sur mon panel, tu as dansé Ziglibiti. Tu as fini de tourner au Carrefour, tu as te donné un peu d'argent, tu commences à danser Simpa. C'est toi qui danses, c'est Sidiki Diabaté. Tu es devenu garde du corps de Sidiki Diabaté. On te parle, mais tu veux rien savoir. Donc, tu es au courant que le communiqué va sortir pour dire que c'est annulé, hein. Mais quand même, tu montes sur les panels pour défendre la bêtise. Tu vois ton comportement? Zasso, même, c'est pas la peine, quoi. Ton affaire me fait pitié, vraiment. C'est pour ça que je comprends maintenant pourquoi tu n'es rien devenu au RHDP, là. Tu n'es rien devenu, c'est à cause de ton comportement, là. Tu n'es pas vrai. Tu n'entends normal, pour quelqu'un qui a lutté depuis Aël Ahmed Bakayoko, les Mamadou Touré, là. Eux tous sont devenus ministres pour te laisser. C'est parce que tu n'as, les bel monde, là. Tout le monde est devenu ministre. Sauf toi, Zasso Dagrou. Tu n'es même pas devenu 10e adjoint d'un maire quelque part. Tu n'es même pas devenu député quelque part. Parce que tu n'es pas cohérent. On sait que tu es versatile. Tu peux changer tu peux retourner ta veste à n'importe quel moment. Je comprends mieux pourquoi tu es frustré. Je comprends maintenant. Je te voyais te plaindre. Je me disais, mais pourquoi les gens là, ils mettent pas, souvent il regardait ses lives et puis j'avais de la peine pour lui. J'ai dit, mais pourquoi on ne lui donne pas un poste, on ne le met pas responsable quelque part, il va se calmer. Ils n'ont qu'à lui donner un bon poste, il va arrêter de se promener. Voilà sa graisse en Suisse apparemment là. Lui n'a pas besoin de porter doudoune pour se promener parce que sa doudoune est dans son corps. Et il a tellement de graisse dans son corps là que quand il peut porter t-shirt en plein hiver parce qu'il n'a pas besoin de doudoune. Et il le voit, il est obligé d'aller faire gardiennage avec sa masse volumique. Trouvez-lui un petit poste en Côte d'Ivoire, il va venir gérer quelque chose, il va se calmer. Déjà, c'est parce que l'homme même n'est pas crédible. L'homme même a un comportement de coût commune, mais dernier cri de habitants de coût commune qui ne payent pas le loyer. C'est à cause de ça qu'on le regarde en chien de faïence au loin là-bas. Tu as montré tout ça là sur Internet dans l'affaire de Sidiki Diabaté là. Mais je pense que tu vas durer dans souffrance là. Tu vas rester comme ça. Moi, je me faisais de la peine, je voulais qu'on l'aide, mais en fait, non. C'est pas quelqu'un, c'est pas une bonne personne. Anyway. Frigo américain. Tu veux dire quelque chose? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Vebe Yaka Yaka. Bonsoir. Force à la team Yaka Yaka. Force à toi, mon vieux. Tiens, du. Je pensais que c'est lui qui était un frigo américain, là. Je pensais qu'il avait fini par accepter son nom. Mon vieux, accepter ça, là. Bébé. Hein? Lui, là, au fait, non. Cette histoire-là, ça a été tellement bien. C'est-à-dire qu'on a vu le vrai visage des gens. Dieu fait rien pour rien, mais. C'est Dieu avait filtré, en fait. L'entourage toujours des babardos. Dieu avait filtré, en fait. Il avait montré le comportement des gens. Voici un monsieur frigo américain qui s'ajoute sur un étranger pour escroquer ses frères ivoiriens. Jusqu'à présent, continue à vendre les tickets. Yaka. Mon vieux. Tellement lui et Sidiki Diabaté là. Tellement tant qu'il ne rembourse pas l'argent des tickets des gens. On va fermer la porture. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient commencé à remplir car pour quitter au Mali pour venir des gens? D'accord. Quand ils arrivent en concert de Sidiki Diabaté, ils ont commencé à remplir car pour quitter au Mali pour venir en Côte d'Ivoire. Concert, on dit c'est en octobre, là, ils avaient déjà commencé à Hein? Mon vieux, il s'est ajouté à Sidiki Diabaté pour escroquer ses frères. On a arrêté les cas là sur la route là-bas, on a fait retourner ça. On dit non, il n'est pas encore le retourner vous. Tant que Sidiki Diabaté ne rembourse pas les tickets des gens avec Zasso, frigo américain, on va pas le libérer pour aller dans son pays. Zasso, tant que tu ne rembourses pas, tu es venu augmenter ta peine comme ça. Ton passeport qui est bloqué là, il faut rembourser l'argent des tickets des gens là. L'argent, ça sera en mer dans ta bouche. Ça sera en mer dans ta bouche. On comprend, toi, même mon vieux, lui là, même chef de quartier, il va pas être. Chef de quartier. Même chef de classe pour prendre des bavards. Jamais, il va pas être. Chef de classe, et puis on dit qu'il faut prendre des bavards là. Ça ne peut pas être. Parce que chef de classe, chef de classe corrompu. Chef de classe, c'est un responsable même. Tu vois, lui là même, quand il dit A le soir, il dit B. Et quand on parle, il s'appuie toujours, par ici, BD. Attends, on t'a dit qu'il n'y a pas BD au RADB. Il comprend, c'est là pour diviser l'argent seulement. C'est Rachel Krasso, là, elle est douce. Il faut aller voir, va voir dans Sidiki Diabaté là. Sidiki Diabaté, un escroc, mon vieux, hein. Mon vieux, il dit 3 colas, il nous montre 2 colas. C'est la patou, la marmaille. C'est-à-dire que moi, c'est parce que j'étais en voiture que je n'ai pas vu tout ça là. Moi, j'étais concentré sur mon volant, il ne pouvait pas regarder. S'il avait vu tout ça là, il y a une marmaille dedans. Tu dis que chez vous, on dit que c'est 3 collants, pourquoi c'est 2 collants, moi, je compte ici là?
Comme on dit chanson de Brice Denis, on cherche 100 francs en l'air, c'est versé monnaie. C'est versé monnaie. Non. Non, c'est pas Mais vieux, c'est qu'on a échappé quelque chose, non? Si Mokéry qui allait venir, si Mongola faisait concert ça là, qui allait nous respecter? Mongola ne pouvait jamais faire concert ça là. Non, Mokéry ça là. Moi, il était prêt, il allait partir à Bigan, il allait aller organiser concert à la même date. Il a confiance. Il allait partir organiser concert à la même date que lui. Et puis on allait voir si lui, il allait faire concert là. Pourquoi? On est chez nous, on est au Mali. Est-ce que nous on peut faire ça au Mali? Est-ce que nous, on peut aller faire ça dans le pays des gens? Tiens, c'est pas parce qu'on dit on est hospitalier que ça veut dire qu'on doit venir. Attends, non. Nous, on est en France ici, là. C'est parce qu'on respecte les Français qu'on est là, on est en paix. On respecte les... Il y a quelqu'un qui me demande si je chante. Je ne chante pas, mais on a beaucoup de chanteurs qualifiés en Côte d'Ivoire pour remplacer Sidiki Diabaté. Hein. On a trop de chanteurs en Côte d'Ivoire. On a de vrais chanteurs. On allait organiser concert chien pourri. On allait prendre au moins 10 artistes. Chacun allait venir rendre hommage à Ado ici. Alors, où est-ce que tu chantes? Et puis moi-même, je sais chanter que c'est Sidiki Diabaté. Parce que moi, quand je chante là, il n'y a pas fait de coller, chéré, chimenté dedans. Quelqu'un qui chante même sa langue veut se barrer de sa bouche à travers ces brèches là. C'est de ça que vous parlez? Sidiki Diabaté chante ça. Est-ce que vous connaissez quelle chanson de Sidiki Diabaté à part Joyeux anniversaire? C'est quelle chanson? Il n'y a pas. Aïe! Il n'a pas de chanson. Les Ivoiriens ne connaissent pas ces chansons. On s'en fout de lui. On n'a pas besoin qu'il vienne chanter chez nous. Nous, on n'a pas besoin de lui en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de Sidiki Diabaté aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. C'est Arafat qui est passé jeter quelque chose qu'on veut jeter sur nous. C'est devenu crabe sur notre tête. Il ne veut pas quitter. Bonsoir Yaka. Oui, grand frère Zulu de Bogota, comment ça va? Ouais, ça va bien, merci. En tout cas, chapeau à toi. Faut porter en tout cas ton chapeau de Koné là, il faut porter ça. Voilà ça. Vraiment, félicitations. Ça là, c'est la première fois même que moi je vois ça dans la vie. Tu veux venir chanter pour président des gens. Les gens te disent, pardon, ce hommage que tu veux rendre à notre président là, pardon, il y a président dans ton pays, il faut aller rendre hommage à ton président. C'est ça là. Qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Reste chez toi, c'est pas là. On voit des gens qui sautent là, oui, ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas bon. Là, le seul truc tout à l'heure, les gens viennent de dire, ils ont fait payer les tickets aux gens, ils n'ont qu'à rembourser l'argent des gens. Sinon, Makala, il y a place là-bas. Cela savait en âme et conscience, Yaka, je te dis, cela savait en âme et conscience que ce concert-là, ça n'allait pas avoir lieu. C'est vacant. Yaka, j'ai dit, cela savait en âme et conscience que le concert là, ça n'allait pas avoir lieu. Yaka, j'ai dit, soyons sincères entre nous. Dans quel pays, toi, tu peux voir, à une semaine des élections présidentielles, ils vont donner un lieu comme un stade pour organiser concert. À une semaine des élections présidentielles. Sincèrement. Mais tout le monde sait que derrière cette histoire-là, il y a une marmaille qui ne dit pas son nom, qui était cachée derrière cette histoire-là. Oui. Voilà, toi, Yaka, comment on appelle, toi, Zasso, c'est toi qui étais toujours dans le panel des gens en train de dire à des Ivoiriens même qui sont des étrangers, ils sont en train de te combattre, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. On te voit aujourd'hui, c'est toi qui es en train de combattre pour un Malien, pour dire non, il n'a qu'à venir faire concert. Et quand les gens disent non, on n'est pas dans ça, vous dites non, c'est parce que j'ai dit, c'est nous, on doit rendre hommage à notre président. C'est notre président, c'est pas président de quelqu'un d'autre. Voilà. À part Sidiki là, à part Sidiki Diabaté qui est malien là, le Burkinabé n'a qu'à aller rendre hommage à son président. Le Béninois va rendre hommage à son président. Le Sénégalais va rendre hommage à son président. Moi, je ne vais pas rendre hommage au président du Mali. C'est pas mon président. Je ne vais pas rendre hommage au président du Burkina. C'est pas mon président. La personne à qui je rends hommage là, c'est le président de mon pays. Et c'est mon droit, c'est mon devoir. C'est quelle histoire? Toi, tu finis d'insulter les gens. Tu finis de nous insulter, même à faire des ballons de canne seulement, tu es venu mettre ta bouche dedans. On a arrêté nos 43 soldats au Mali. Sidiki Diabaté n'est pas sorti un seul jour pour lancer un seul mot de paix. Il n'a pas fait. Le président, même pour qu'il vienne rendre hommage, là, il n'a même pas une chanson en l'honneur de ce président. Il n'a pas une chanson. Il est en train de nous parler de quoi?
Hein? Tu es en train de nous parler de quoi? Tu viens t'asseoir, nos 49 soldats sont arrêtés. Petit là n'est pas sorti un seul jour pour donner un seul mot. On ne t'a pas demandé de libérer, mais dis au moins que nous sommes les mêmes. Tu n'as pas fait. Et au contraire, un président, Ibé Kakao, qui est en train d'insulter notre président matin, midi et soir, tu allais chanter pour lui. Tu as fait chanson pour Ibé. Et puis des gens sont là, s'élèvent.